Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec nous, Jean-Pierre Foucault qui va présenter samedi en direct à 21h sur TF1 le concours Miss France et Alicia Eliès, la Miss France, notre Miss France. Alors vous le savez, un concours de Miss n'est pas exempt de polémique, toujours. Même le magazine Télé 2 Semaines a fait une enquête de 2 pages et titre Miss France, l'image de la femme en question. Je vais vous faire entendre un document sonore. C'était le 29 octobre dernier, lors de l'élection de Miss Pérou. Les Miss ont pris la parole tour à tour pour donner leur mensuration. Écoutez. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Je m'appelle Karen Cueto. Mes mensurations sont 82 féminicides et 156 tentatives depuis le début de l'année. Mi nombre es Samantha Batallanos. Je m'appelle Samantha Batallanos et mes mensurations sont une fille meurt toutes les 10 minutes à cause de l'exploitation sexuelle. Mi nombre es Juana Acevedo. Je m'appelle Juana Acevedo et mes mensurations sont plus de 70% des femmes de notre pays sont victimes de harcèlement dans la rue. Mi nombre es Luciana Fernandez. Je m'appelle Luciana Fernandez. Mes mensurations sont 13 000 filles souffrent d'abus sexuels dans notre pays. Alicia Eliès, vous approuvez ces prises de position, ces prises de parole ? Oui, je pense que c'est bien qu'elles prennent la parole, qu'elles en parlent. Et ça a fait le tour du monde et ça a encouragé certaines femmes dans d'autres pays aussi à en parler, à faire entendre leur voix et peut-être à faire changer les mentalités et que des choses soient mises en place justement contre ça. Sylvie Tellier, qui est désormais à la tête de l'organisation Miss France, a annoncé qu'il y aurait samedi un message dans ce sens. Ce sera lequel, Jean-Pierre Foucault ? Vous verrez samedi. Vous pouvez nous le dire quand même, franchement, non. Franchement, non, mais on ne peut pas rester insensible et en tout cas muet face à ce qui se passe en ce moment. J'écoutais encore ce matin Salma Hayek qui a décidé de parler. Donc, contre Weinstein. Bien sûr. Donc c'est une véritable libéralisation de la parole et Miss France étant une vitrine, vous l'avez dit, avec beaucoup des millions de téléspectateurs, bien entendu, les jeunes filles n'en vont pas rester muettes. Je vais vous dire comment a terminé le présentateur de Miss Pérou après le passage des Miss. Il a dit: ce soir, nous ne parlons pas seulement de ces 23 femmes, les 23 concurrentes. Ce soir, nous parlons de toutes les femmes de notre pays qui ont des droits et qui méritent le respect. C'est pour ça que je vous demandais si vous alliez dire quelque chose bien sûr que samedi. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez l'argument ou est-ce que vous le réfutez? Argument de certaines féministes qui accusent ce concours et les concours de Miss en général d'être un divertissement sexiste. Je le réfute totalement. Dites pourquoi. Parce que ça permet ce genre de réflexion à l'association d'exister. Sinon, si nous n'étions pas là, elles n'existeraient pas, ces jeunes filles, ces jeunes femmes non, qui parlent. Non, je vais les défendre. Ça vient d'oser le féminisme. Elle existerait sans le concours de Miss France, cette association. Je suis pas là pour les défendre, mais quand même, ils font plein d'actions partout. C'est une émission qui ne fonctionnerait pas, que personne ne regarderait. On ne dirait rien. Malheureusement, c'est une émission qui fonctionne, qui est regardée par des millions de téléspectateurs, et on profite de cette vitrine, si vous voulez, pour s'exprimer. C'est simplement, à mon avis, une opportunité. Mais ne dites pas que c'est un concours qui est indigne pour les femmes, ça n'est pas vrai. Ceux qui disent ça... C'est pas moi qui le dis. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Ceux qui disent ça sont ceux qui n'ont pas regardé l'émission. L'association, puisque vous la citez, moi je vais la nommer, Oser le féminisme, avait dénoncé, je cite, des stéréotypes physiques irréels, sans compter, je me tourne vers vous Alicia, le culte de la pureté avec des concurrentes sans petits amis. C'est vrai qu'il n'y a aucun article, je vous le reproche pas, mais qui parle d'un éventuel petit ami. Est-ce que vous avez encore l'obligation d'être célibataire, comme autrefois du temps de Geneviève de Fontenay? Alors c'est surtout qu'on n'a pas le droit d'être marié, on a le droit d'avoir une vie privée. Il y en a qui en ont parlé, je me souviens encore l'année dernière, Iris avait un peu parlé de son ancienne relation. Donc c'est un choix. J'aurais pu le faire si je le voulais. Ma question était, est-ce qu'on vous a demandé de ne pas en parler ou est-ce que vous êtes libre? C'est juste ça la question. On est vraiment libre. D'accord, après chacun est libre de faire ce qu'il fait. Voilà. Vous l'avez dit vous-même, c'est la vie privée? Oui. Non? Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sauf s'il y a une injonction, pardonnez-moi, s'il y a une injonction de ne pas en parler, c'est de l'archaïsme. L'injonction, c'est de ne pas être marié. Oui. C'est la règle. Oui. Mais bien entendu que toutes les prétendantes au titre de Miss France ont leur propre vie. Il manquerait plus que ça. Ce qu'on ne contrôle pas, Jean-Pierre Foucault, c'est les petits dérapages pendant le direct. Exemple, c'était lors de la dernière cérémonie, vous répondiez au cinéaste Christophe Baratier, qui était membre du jury. Christophe Baratier, c'est la première fois que vous assistez à un tel concours? Ah bah oui, mais en plus je suis sérieux, là je ne prends pas de notes. Et j'ai des réclamations parce qu'il y en a plein qu'on voudrait repêcher quand même, mais c'est pas possible. Écoutez, vous pouvez le faire à la sortie, si vous voulez. Ça vous fait rire, Alicia Eliès?
J'avais pas entendu ça. Pardonnez-moi, vous appelez ça « il est où le dérapage » Ça allait être ma question. Pourquoi ça vous fait rigoler? Non, mais pour moi, je l'ai plus pris comme une blague. Hein. Bien sûr. Oui. C'était ma question. Ma question allait être, est-ce que vous regrettez ce genre de sortie ou est-ce que c'est de l'humour? Attendez, mais c'est de l'humour. Quelle question? Pardonnez-moi. Sinon, alors il faut que je ne dise strictement rien. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons passer immédiatement, sans plus attendre, à la séquence suivante. Oh, il faut bien se marrer, il faut bien se décontracter, mais il faut être respectueux. Alicia, je me tourne vers vous. Il y a 30 ans ou 40 ans, les jeunes femmes qui concouraient dans ces concours pour le pléonasme de Miss étaient plutôt issues de milieux populaires. Elles ne se destinaient pas à faire des études. Je me souviens d'interviews où elles étaient incapables de citer le nom du président de la République ou du Premier ministre. Or, c'est absolument pas votre cas. Vous-même, vous avez eu un bac scientifique, vous avez fait des études de droit. Pourquoi vous êtes-vous inscrite à ce concours alors que pour dire les choses d'une phrase, vous n'aviez pas besoin de ça pour réussir? Tout simplement parce qu'à côté de mes études, je faisais déjà un peu de mannequinat et pas mal de personnes m'ont encouragée et incité à participer à ce concours. Et on sait, même Jean-Pierre l'a déjà dit dans d'autres interviews, que ça donne une certaine visibilité par la suite. C'est un vrai tremplin, même professionnel. Et ça offre pas mal de possibilités. Donc à l'heure actuelle, je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que même si on ne gagne pas Miss France, toutes celles qui ont participé, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Mais vous allez pouvoir retourner en fac ensuite? Vous en avez envie? Oui, bien sûr, je compte reprendre mes études à la rentrée prochaine en septembre. Moi aussi. Je sais pas pourquoi j'étais sûr que vous allez dire ça. On parle de Miss France avec Jean-Pierre Foucault et Alicia Eliès, Miss France 2017, et Arnaud Demanche nous rejoint juste après cette pause.